Et de l'entrée ce matin avec mes petites crêpes breton. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, ben, c'est chez moi ici, là. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-là, un samedi matin? J'ai une grosse recherche plate à faire pour l'école, là, puis chez maman, là, on n'est pas moyen d'avoir la paix. Puis, j'ai senti tes crêpes. Ah ouais, c'est juste qu'il y a... C'est de valeur que tu donnes la peine de faire des crêpes puis que t'es tout seul pour en manger, hein? Tu veux une crêpe? Non, dérange-toi pas pour une crêpe. Je vais t'en prendre deux. Écoute, mon allo, je t'attendais pas ce matin, et puis... Est-ce que je dérange? Non, tu me déranges pas, là. C'est juste que... Vite! Allô, Manolo? Tu sors avec ma prof? Hey, t'es vivant? Ben là, il faut pas exagérer. Ben oui, mais là, tu m'as fait super peur au téléphone. On aurait dit que t'avais vu un loup-garou. C'est pire que ça. Ah, c'est quoi? C'est papa, là? Il est où, papa? Il est parti à l'épicerie avec Liette Périmo. C'est ça ta catastrophe, franchement. On dirait que tu te rends pas compte du drame. Elle a couché ici dans notre appartement. Mais oui, mais quand même, là, c'est pas si grave. Puis papa, il a le droit de sortir avec qui il veut. Sortir, oui, mais entrer ici avec elle, non. Papa, il est chez lui, ici. Mais voyons, Céline, imagine, Liette Primo dans mon intimité privée. C'est ma prof, c'est l'école qui s'installe dans ma vie. Ouais, ben, si tu faisais bien tes travaux, là, papa aurait jamais autant côtoyé Liette. C'est quoi le rapport? Ben, à cause de ton comportement en classe, là, papa est rendu à l'école quasiment chaque semaine. Quoi, tu veux dire que c'est de ma faute s'ils sortent ensemble, c'est ça? Ah non, là, c'est pas ça que j'ai dit. Irais-tu me rafraîchir ça, là? Je sens que je vais vraiment pas bien. Moi, en tout cas, je l'ai eu, cette prof-là, l'année passée, puis je la trouve hyper cool. Regarde qui parle, Miss A+. Toi, ton prof serait le maniaque à tronçonneuse, puis tu trouverais le moyen d'y voir des qualités. Oh, moi, à ta place, j'attendrais mieux de la connaître avant de capoter. Hey, wow, je la connais déjà très bien. T'oublies que je la vois chaque jour de la semaine pendant 6 heures. J'imagine ça, c'est en plus, je la croise ici. Manolo, je viens de corriger ton lavage de vaisselle. Il y a une tache ici, ici et ici. Tu vas me relaver ça 300 fois. Non, s'il te plaît! Je vais virer fou, c'est sûr. Hey, c'est la blonde de papa, là, pas la tienne. Je suis trahi par ma propre sœur. Ouais, celle qui te trahit vient de te sauver la vie. Hey, papa a mis des fleurs dans le vase. C'est bien la première fois. Mais non, c'est lié ce matin, là, parce que, en plus, madame veut parfumer l'appartement. Manolo, as-tu vu ça? Non? Le vase est signé Victoria Laporte. Maman a déjà fait de la poterie. Puis, qu'est-ce qu'il y avait de si urgent à te demander, Mano? Ah, finalement, c'était pas grand-chose. Ça a l'air que papa sort avec sa prof. Ah, c'est bon, ça. Manolo va pouvoir en tirer profit de ça. Ouais, peut-être, là, mais pour l'instant, mon frère voit juste les inconvénients. Mais par contre, j'ai fait toute une découverte. Quoi? Hey, tu nous avais caché ça. Quoi? Qu'est-ce que je vous ai caché? Que t'as déjà fait de la poterie. Oh! Oui, j'ai déjà tâté la poterie. Mais ça a été une expérience de courte durée. Comment ça se fait que tu sais ça? Mais j'ai vu le vase que t'as signé qui est chez papa. Ah, ben c'est ça. Le vase que Denis a conservé, c'était justement le seul morceau que j'avais réussi. Ah, arrête, Vicky, ouais, je te connais. L'humidité, c'est chaud. Ça va? Ouais. Ah, mais ça me fait plaisir. Quoi, ça te fait plaisir de t'étouffer? Non, ben non. Non, je suis content de voir que je ne suis plus le seul artiste incompris dans cette maison. Ah, ben là, j'étais pas incomprise. Non, j'étais incompétente. Puis depuis qu'il n'y a plus personne qui fume, la poterie a perdu tout intérêt. Comment ça? Ben, parce que les cendriers, c'était la seule chose qui était facile à faire. Puis encore. Ah, mais moi, en tout cas, je trouve que ça a l'air d'un passe-temps super le fun.
Tu trouves? Ouais, même que j'aimerais ça essayer ça un jour. Ben, ce jour-là, c'est peut-être aujourd'hui. Parce que j'ai conservé mon tour à poterie, puis il doit être quelque part dans le sous-sol. Ah, ça veut dire que tu pourrais me montrer comment faire? Ben oui. Mais là, je t'avertis, hein. Comme tu dis, là, je suis super poche. Ah, ben bientôt, on va avoir du fun. Salut tout le monde! Salut, Mathieu. Va pas trop loin, parce que tantôt, on va peut-être avoir des problèmes que tu vas pouvoir régler. Bon, c'est rendu que vous prévoyez à l'avance quand vous allez avoir des ennuis de plomberie. Ah, non, non, non. Pas de plomberie, de poterie. Je sais pas de comprendre, là, ça va faire de la potriciture, là, je sais pas trop. Toi, qu'est-ce qui t'amène? J'ai besoin de toi. Ouais, c'est pour mon cours de français, il faut que je parle des autodidactes. Puis moi, pour faire original, j'ai pensé qu'au lieu d'en parler, tu pourrais venir dans ma classe pour parler directement de toi. De moi? Oui, en tant qu'autodidacte de la chanson. Ouais. Y a-tu un problème? Quand tu dis autodidacte, là, tu veux dire quelqu'un qui apprend quelque chose par lui-même, là, sans suivre de cours. Oui. T'acceptes? Ah, ben, si ma grande expérience d'autodidacte peut profiter à d'autres, ça me flatte. Parfait, merci. Ah, bien. Là, j'ai juste à aller voir ton prof puis parler de moi. Ouais, ben à mon prof, là, puis à toute ma classe, là, c'est une espèce de conférence. OK, ah bon. Ouais. C'est-tu vraiment nécessaire que tous les étudiants soient là? Ben voyons, Max, t'es habitué de faire des spectacles? Oh, ouais. Tu comprends pourquoi j'ai abandonné la poterie? Ouais, même qu'on pourrait dire que c'est la poterie qui t'a abandonné. Ce qui est dur, là, c'est de trouver le bon dosage d'eau. Tu sais, tu mets trop d'eau, ça s'écrapoutit. Tu mets pas assez d'eau. Ça s'écrapoutit. T'as tout compris. Oh! Tu t'es mis à l'artisanat? Ce serait plus juste de dire qu'elle s'attaque à l'artisanat. Ouais, puis à ce que je vois, là, elle attaque sans pitié. Ah oui, c'est une attaque nucléaire! Au lieu de rire, là, réjouissez-vous donc du fait que j'ai arrêté d'en faire. Regarde bien ça, je vais te montrer les pièces qu'elle avait faites. Ouais, attends. Est-ce que je suis prêt à ça? Ça, c'est tellement bizarre qu'on sait pas ce que c'est. On dirait une grosse poussière d'œil. Ouais, c'est vrai que ça irrite les yeux de le regarder. Riez, ça me fait presque plus mal. Attends. Et ça, Ah, mon Dieu! selon ma mère, là, c'est une statue de fleurs. Ah, c'est chiant pour les fleurs, ça, ma tante, et t'ont rien fait. Bon, alors maintenant, c'est à mon tour de rire. Célina, c'est à toi. Oups. Juste comme ça, ma tante, tu devais pas aller à la bibliothèque pour aider ma mère à relier les livres? T'as ben trop raison. Hey, elle doit m'attendre. Ben, moi qui va m'apprendre. Ben, toi, tu vas faire ton gros possible. Bon, ben. Ciao! Bye. Oh, là, ça va mal. Ah, attends, je vais faire tourner la plateforme à ta place, là. OK. Ah, hey, c'est vrai, ça va mieux, merci. Là, Célina, essaie de pas te en échapper, s'il te plaît. Hein? Allô? On est revenu. Oh, tu fais ta recherche sur les transports? Ouais. Est-ce que ça avance? Transport avance? Va faire! Elle est bonne. Et mon père, avec une nouvelle blonde, il est parfaitement tata. Mais non, là, ma recherche sur les transports est prise dans un embouteillage. Ben, pour t'aider, pourquoi tu fouilles pas un peu? Il y a une encyclopédie sur le transport à la bibliothèque. Je me sens comme à l'école. Il manque juste Picotte qui mange du papier, puis j'aurais vraiment l'impression d'être assis dans la classe. Ce soir, on va avoir droit à un festin. Yette s'est proposé pour nous faire son fameux rôti des bœufs. Ben là, fameux, le mot est fort. De toute façon, j'aurais même pas faim ce soir. Manolo, je voudrais juste que tu saches que, pour moi, l'école, c'est l'école, puis ma vie privée, c'est ma vie privée. Puis ici, on n'est pas à l'école. Tu viens juste de jouer à maîtresse d'école avec moi à propos de ma recherche. Ouais, c'est vrai que... Oui, mais je veux dire, c'est un réflexe naturel. C'est comme un plombier, quand il rentre chez lui, ben... Il vérifie sa tuyauterie chaque jour. Non, ça, c'est pas un bon exemple. Une chose est sûre, c'est que ici, je suis l'amie de ton père. Puis si tu veux, je peux être ton amie aussi. Ah ouais, t'es mon ami. Oui? Parfait. Fini les devoirs. Finalement, j'ai pas vraiment de devoirs à faire en fin de semaine. Ben voyons, ta recherche sur Tu les viens de transports... dire que t'es mon ami puis que t'es pas ma prof. Tu peux pas savoir les choses que j'ai à faire ou à pas faire, hein? Je pense que je vais aller prendre une marche jusqu'au dépanneur.
Pour le fun, de même. Manolo! J'apprécie pas du tout ton attitude. Ah ouais? Mais moi, j'apprécie pas du tout sa nouvelle blonde. Il y a des millions de femmes sur la terre, puis il fallait que tu choisisses ma prof. Écoute, je suis un adulte, hein? J'accepterai pas que tu remettes toujours en question les rencontres que je fais. C'est moi que ça regarde. Ben moi, j'étais jeune, puis j'accepterais pas de me promener dans le cours d'école avec tout le monde qui me crie « Ah, le père de Manolo sort avec la prof! Mais là, c'est tout nouveau. Là. On peut même pas dire que c'est ma blonde. » Voyons, prends-moi pas pour une valise. Ouais, mais si jamais ça marche bien entre Liette et moi, là, j'espère que je peux avoir confiance en toi puis que tu vas être un garçon raisonnable. Ben dans ce cas-là, si je suis raisonnable, écoute-moi puis laisse-la tomber. Ah, Manolo! Imaginez si j'étais vraiment pas raisonnable, genre Antonin. Antonin? Ça, c'est une bonne idée. Hey, où tu t'en vas? Je m'en vais juste voir quelqu'un, là, je reviens. Oui, puis ta recherche chez Transport? Justement, je m'en vais jouer dans le trafic. Ah, voyons, qu'est-ce qu'il y a, Max? Rien. On dirait plutôt que t'aimerais ça que quelqu'un s'occupe de toi. J'ai un problème. Ouais, on dirait ça, oui. C'est pas dans mes habitudes de dire ça, mais là, je l'avoue, je suis dans le pétrin. Hey, qu'est-ce qui se passe, là? T'as besoin d'argent? Non! J'ai accepté d'aller parler de mon métier d'autodidacte, là, auteur, compositeur, interprète, là, dans la classe de Mathieu. Ah, cool! Moi, je vois pas où est le problème. Mais il est justement à l'école, le problème. Quoi, l'école? Ben, l'école. Juste de penser de rentrer dans une école, ça me stresse, moi. Tu comprends? Pour moi, l'école, ça veut dire échec. Un prof, ça veut dire Max, t'es poche. Mais voyons, Max, là, l'école te mangera pas. Ah non, tu penses? Oh. Mais je vais avoir l'air d'un parfait imbécile de parler de poésie sans même connaître les vrais mots pour en parler. Ah, ben, ça peut donner des résultats assez comiques. Alors, ça fait que c'est ça. Le mot plume, ça sonne pas pire avec le mot lune. Mais si on avait voulu que ça sonne encore mieux, on aurait dit au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume. Ça sonnerait encore beaucoup mieux. Ça rime. Ça rime, oui, c'est ça rime, c'est ça le mot que je cherchais. C'est comme pour les deux autres phrases. Si on disait, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un ro, ça serait vraiment parfait. Comprenez-vous? Non? Moi, je suis certaine que les jeunes vont triper sur toi. Tu vas les faire rire. Mais je connais pas vraiment la poésie, moi. J'écris ce qui me passe par la tête. Ben, c'est tant mieux. Hein? Si Mathieu t'a invité, là, c'est justement parce que tu composes tes chansons naturellement. Oh non. Mais qu'est-ce que je vais faire? Hey, t'as juste à raconter ta vie, puis le reste va aller tout seul, là. Je te dis, la cloche va sonner, puis t'auras même pas fini ton exposé. La cloche. Blah, mamma mia. À moins que j'aille un arrêt cardiaque. Oh non, il arrêtera jamais, il va bien trop vite. Hey, si Mathieu t'a demandé ça, là, c'est parce qu'il pense que t'es capable. Oui, ben ça, c'est justement le plus gros problème. Mathieu m'a tellement rendu de service que je peux pas y refuser ça. À moins que j'y rende un autre service que celui-là. Oui, ça, c'est une bonne idée. Merci, Célina. Oui. Ben, j'ai rien fait. Bienvenue dans mon repère. C'est ta chambre, ça? Ouais? Je veux dire, tu dors vraiment ici. Ouais? Regarde, là, quelque part en dessous, ben, il y a mon lit. Mais t'es sûrement pas venu ici pour me parler de décoration? Mais non, mon père, il a une nouvelle blonde. Liette Primo. Quoi? Ton père sort avec Liette Primo? Hey, je savais que je pouvais compter sur la compréhension d'Antonin. Hey, l'année passée, là, j'ai eu une année d'enfer avec elle. Ah, t'étais pas dans ses préférés? Penses-tu? Hey, une fois, là, j'ai amené une souris en classe, tu sais, pour faire une blague, là, juste pour faire une blague. Mais là, imagine-toi qu'elle a capoté. J'ai presque eu un mois de retenue juste à cause d'une blague. Elle a vraiment pas le sens de l'humour. Non. Hey, puis une autre fois, là, je dormais en classe, tu sais, je dérangeais pas personne, mais madame, elle arrêtait pas de me réveiller. Mais là, il faut que tu m'aides à la faire disparaître de ma vie privée. Mais une chose est sûre, là, c'est qu'il faudrait que ce soit ton père qui s'en débarrasse par lui-même. Tu sais, il faudrait que la Primo l'énerve. Faut qu'elle fasse une gaffe. Ouais, mais comment? Y a-tu quelque chose que ton père aime plus que tout, là? Tu sais, quelque chose à quoi il tient vraiment?
Il y a un vase dans le salon. Un vase, c'est parfait, un vase, c'est fragile. Il faut juste s'arranger pour que la primo le brise. Antonin, t'es un génie. Ouais. Y a-tu quelque chose d'autre que ton père aime vraiment? Manger? Justement, Liette est supposée de faire un rôti de bœuf ce soir. Mais c'est parfait, ça! Quand on va avoir le dos tourné, là, on va mettre le fourneau au maximum pour que le rôti il soit calciné. Ton père, là, il est mieux d'avoir des méchantes bonnes canines pour manger ça. T'as vraiment des bonnes idées. Ouais, mais j'ai quelque chose de mieux. Je sais qu'est-ce qui va écœurer la primo. Moi? Quoi, toi? Mais oui, moi! Ma seule présence chez ton père, là, risque de gâcher la journée de ta prof, là, c'est garanti. Quand elle me voit, il pousse des boutons. En plus, tu vas m'aider pour les pièges. Attendez, je sais pas trop comment te remercier, là. Ah, hey, remercie-moi pas. Gâcher la vie de Liette Primo, là, c'est comme un cadeau pour moi. Mais dans ce cas-là, on y va avant qu'elle revienne. Hein? Elle est revenue. Je sais, je l'avais senti. Salut Liette, ça va? Oui, oui. Salut, les gars. Tu connais mon ami Antonin? Ben oui. Bonjour, Liette. Bonjour. Il y a un problème? Oui, je pense que j'ai fait une gaffe. J'ai brisé le vase de ton père. Parfait, ça a marché le coup du vase? Comment t'as fait ton compte? Ben, pendant que Denis est allé faire des courses, je me suis mise à jouer aux jeux vidéo, puis dans un mouvement brusque, le vase est tombé. Pas le super beau vase que ton père aimait comme un fou. C'est pas vrai. Je me souviens une fois, je l'ai entendu dire, si jamais un jour on m'enlève ce vase-là de ma vie, j'aime mieux mourir. Ben là, quand même, c'était pas une œuvre d'art. Je sais vraiment pas comment t'as fait ton compte. Hein. Moi pis sinon, on est des enfants assez excités puis on n'a jamais réussi à le briser. À moins que j'en achète un autre. Impossible, c'est ma mère qui l'a fabriqué. En tout cas, ça, c'est la preuve que les jeux vidéo, c'est pas fait pour les vieux. Ça t'arrive souvent de jouer aux jeux vidéo? Ouais, j'aime bien ça. Ça me permet de lâcher mon fou. Puis en plus, quand j'ai vu que t'avais le jeu mort-vivant contre les serpents de l'enfer, j'ai pas pu résister. T'es rendu où? L'avant-dernier tableau? Hein? À l'avant-dernier, comment t'as fait? Je suis bloqué au deuxième. Elle a été chanceuse, c'est tout. Aimerais-tu que je te montre des trucs? Bien sûr, cool. Hey, il paraît que c'est un vase qui valait pas mal cher, hein? Il paraît qu'il valait 10 000 $. Eh non, il valait rien. J'ai hâte de voir comment on fait pour traverser la vallée de feu. La vallée de feu, c'est super facile. Ah oui? Aimerais-tu ça le faire à sa place? Oh non, je vais vous regarder. Hé, attention! OK, là, tu passes. Oui. Il paraît qu'il y a une légende indienne qui dit que quand on brise un vase, il y a une bosse qui nous pousse dans le dos. C'est beau, tu l'as pas! Hey, wow, c'est vrai, t'avais raison. Bon, ben, je vais y aller, moi, OK? Ben, c'est ça, salut d'abord. OK, bye! Je pensais pas que t'étais aussi cool que ça. Ah non? Tu pensais quoi? Que je passais mes journées de congé le nez collé dans le dictionnaire? Ben oui. C'est Bon, ben là, j'ai tout ce qu'il faut, hein? Oh non, non, non! Qu'est-ce qui est arrivé un malheur avec mon beau vase? Oui, c'est ma faute. Quoi? Papa, j'ai peut-être une solution, là, pour ton vase. Oh. Mathieu, hey, j'ai quelque chose de super parfait à te proposer. Hein. Ah ouais, quoi? Je vais t'aider à repeindre tout ton appartement. Hein? J'ai même pas d'appartement. Ah oui, c'est vrai. OK, mais regarde, je vais t'aider à repeindre ton appartement dès que tu auras un appartement. Pourquoi tu dis ça? Parce que pour te rendre service, puis aussi parce que je pourrais pas te rendre service d'aller faire l'exposé, là. Oh, s'il te plaît, Max. Après tout, pour te rendre service, moi, j'ai déjà fait le clown. Ben oui, mais c'est facile pour toi de faire le clown. Ah, merci. Non, c'est pas ça que je veux dire, Mathieu. C'est juste que c'est plus facile pour toi de faire le clown que pour moi d'aller faire l'exposé. Bon, qu'est-ce qu'il y a, là? Ça te tente pas? Non, ça me tente au max. C'est juste que je vais avoir l'air niaiseux. Puis je vais faire rire de moi. Non, mais j'ai pas de problème avec ça, en autant que ce soit moi qui décide de faire rire de moi.
Comprends-tu? Ben pourquoi? T'as écrit des tonnes de chansons puis de poèmes. T'as juste à venir nous raconter comment tu t'y prends. Mathieu, je sais même pas si on met le S au début ou à la fin d'un mot quand c'est au pluriel. Non, là, t'exagères, là. Ah oui, exagère. E-G-Z-A-I-R-R-R-E. Mais quand j'écris des poèmes, c'est toujours Magali qui corrige mes fautes. Moi, j'écris par instinct. Bon, puis après, tu le diras, les élèves vont te comprendre. T'es pas le seul à faire des fautes, tu sais. Hey, je te dis que ta mère est pas sortie du bois. Il y a plus un livre qui tient debout dans cette bibliothèque-là. Ça va? Bon, ben écoutez, je pense que je vais aller voir comment Célina s'en tire en bas. Si t'expliques avec des mots simples comment ça se passe dans ta tête, les élèves te comprendront bien mieux que si tu utilises des mots de 8 pieds de long. Ah, je pourrais peut-être leur raconter comment je fais mon association d'idées bizarres, là. Oui, comme ton truc avec la télécommande. Oui, c'est ça. Je fais la télécommande, là, je change les postes, puis je prends le premier mot de chaque poste que j'entends, puis j'essaie d'en faire une chanson. Ouais, bon, des fois, le résultat est assez... Poche. Poche, c'est poche. Dis-le, des fois, c'est poche. Ben oui, comme la fois où j'avais écrit une chanson, puis ça disait tes yeux sont comme le ministre de la Santé et des Services sociaux. On dirait une poule qui essaie de cacher le gros lot. Ben, tu vois, c'est le fun d'avoir des trucs comme ça. Ah ouais? OK, Mathieu. Je suis ton homme. Oh. Allô? Non, Vicky est en bas. Manolo! Je t'ai reconnu. Oui, attends une minute, ce sera pas long. Tiens-moi ça. Hey, j'en reviens pas. Moi, ça m'a pris 6 mois pour arriver à ce résultat-là, puis toi, t'as réussi en un après-midi. Victoria! Téléphone, c'est Manolo. Allô, Mano? Faire un autre vase? Mais non, je serais pas capable. Attends, par exemple, j'ai peut-être quelqu'un qui pourrait t'aider. Allô? Ah non, t'es fou, je serais jamais capable. Ah, ouais, sauf que j'ai fait quelque chose de pas pire, ouais. Ouais, c'est un vase. Pourquoi tu voudrais que je t'apporte ça? Pour aider Liette. Depuis quand tu veux aider Liette, toi? Manolo, il est bizarre, là. Il voudrait que je lui apporte le vase. Ah oui, mais là, faut le faire cuire avant. OK, mais maman a dit qu'il faut le faire cuire avant. Oui, puis c'est comme un rôti de bœuf, hein? Faut que ça cuise longtemps, puis à feu doux. Ouais, puis elle a dit que c'est comme un rôti de bœuf. Il faut que ça cuise... Allô? Hein? C'est bien bizarre. Quand j'ai dit rôti de bœuf, Manolo, il a crié rôti de bœuf, puis il a raccroché. Bon, je pense que j'en ai assez fait pour aujourd'hui. Au lieu de continuer à faire des gaffes, moi, je vais y aller. Mais non, voyons, Liette, Non, c'est là. correct, Denis. Mais sérieusement, c'est la première fois que ça arrive. Ah, je te crois. OK. Bye, Manolo. Salut. Papa, pour le vase, là, Célina en a fait un pour remplacer celui-là demain. Ben, ça fait au moins une bonne nouvelle pour aujourd'hui. Hein? C'est pas ça qui va nous nourrir. Non, mais pas, c'est juste de la viande, là. Tu vois, Manolo, quand je disais que je savais pas comment ça pourrait aller entre Liette et moi, c'est de ça que je parlais. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais là, le vase, le rôti, le... Faut croire qu'on t'a pas fait pour souper ensemble. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait?